Buenos días. Salut. Cet épisode fait partie d'une série, ou plutôt d'un hors-série, une sorte de challenge. Un challenge du podcast auquel je participe tout au long du mois de janvier, pour bien commencer l'année et lui donner une couleur particulière, celle de l'action. Et aussi parce que j'aime les challenges, ils me font grandir. Le thème du jour, c'est une résolution pour 2023. Je vais te partager ici ma façon de procéder. Je te souhaite une bonne écoute. Sensiblement différent, le podcast des humains sensibles est différent. Résolution, ce n'est pas le mot que je préfère, c'est comme régime. Je l'ai longtemps associé à demain, j'arrête de... L'arrêt de, la privation de ou l'obligation de résonne en moi comme une privation de liberté. Dans mon histoire, cela fait sens, entre rapport à l'autorité, puissance et enfermement. Et puis ça me renvoie à la peur de manquer, ou de ne pas être à la hauteur, ou de me décevoir. Si je tire le fil des peurs sous-jacentes, c'est la rigidité que j'associe à l'expression qui me fait frémir. Alors, pour faire simple, je ne prends jamais de résolution. L'idée même est chez moi contre-productive. Si je pense à ne pas faire quelque chose, alors je pense automatiquement à ce quelque chose, voire en mode focus. Il suffit que je pense à ne pas manger un truc ou à ne pas faire quelque chose, par exemple être en retard, et je finis par le faire, ou à lâcher en route. Mon cerveau s'embrouille, je tombe dans une faille spatio-temporelle. C'est comme exiger d'un enfant qu'il obéisse. Ça peut générer exactement le comportement inverse. Bon, ok, je fonctionne un peu comme un enfant. Je raisonne en termes de souhait et d'intention. Ce n'est pas qu'une question de mots. La résolution est une action mentale chez moi, alors que le souhait et l'intention viennent du cœur. C'est plus doux, plus souple, plus fluide, plus léger. Et surtout, beaucoup plus puissant. Cela prend également en compte le fait que je ne maîtrise pas tout, voire pas grand-chose, et que je n'ai pas la vision globale du chemin que je parcours, à peine un aperçu. Je pose une intention donc, en répondant à plusieurs critères. En tout premier, d'où l'intention vient-elle ? Si c'est l'ego, oublie, ça ne fonctionne pas. Le vrai siège, c'est le cœur, ou l'âme, comme tu veux. En deux, est-ce qu'elle peut nuire à quelqu'un, ou à la planète ? Si c'est le cas, no, évite. En trois, pourquoi je fais ce souhait ? En gros, l'idée, c'est de vibrer toujours plus grand. D'abord de l'intérieur, pour ensuite vibrer à l'extérieur. Une sorte de rayonnement unique, le tien, qui peut se propager comme une onde, en éveillant le rayonnement de l'autre ou des autres. Là, ça devient carrément magique. Donc, pourquoi je fais ce souhait ? Ça me permet quoi, sur mon chemin ? Et de façon plus vaste pour les autres, pour le monde. En 4, je pense à l'état que cela me procure. La sensation. Et c'est un point essentiel parce que la sensation de paix, de sérénité, de joie, de vie, de ce que tu veux, la sensation devient le fil conducteur, l'axe, une sorte de vibration dans laquelle tu peux t'installer. C'est l'expérience qui permet de ressentir cette vibration, de l'identifier. C'est la volonté qui permet de s'y reconnecter directement, vers où tu regardes. C'est à la fois simple et complexe. En 5, enfin, la mise en action, dans la direction où tu souhaites aller. À vrai dire, c'est un aller-retour permanent entre action et observation. Tu soutiens la démarche concrètement. Si tu veux changer de carrière pro, tu cherches des formations, tu vas voir des gens, tu fais ton CV, bref, tu bouges. Ensuite, cela ne t'appartient plus. Pour moi, c'est la partie la plus délicate qui me demande de la concentration. Beaucoup, souvent. C'est le lâcher-prise, l'acceptation totale. Que cela soit différent de ce que j'avais imaginé. Et puis, la non-attente. La non-attente. Le non-attachement au fait que cela se réalise ou pas. Easy, non ? Et non, pas trop. Pas du tout même. J'ai arrêté de fumer plusieurs fois, souvent pour des raisons extérieures à moi. La dernière fois est celle qui dure depuis et jusqu'à aujourd'hui. Elle a 3 ans d'âge. J'ai arrêté de fumer sans aide extérieure, enfin du moins pas d'aide humaine, sans changement d'humeur ou de prise de poids. Mes enfants m'avaient mis la pression parce que ça les mettait vraiment en colère.
comme ils sont nombreux, ça faisait un peu pression de groupe. L'élément déclencheur, ça n'a pas été la santé ou la peur, ou la thune. C'est la planète. La pollution engendrée par les mégots. Alors, j'ai fait exactement comme ça. J'ai demandé à l'univers, ou je ne sais quoi, appelle ça comme tu veux, d'arrêter de fumer. Et au fur et à mesure, le goût m'a dégoûté. Jusqu'à ne plus pouvoir fumer du tout, même en présence de fumeurs. Fin de l'histoire. C'est très bizarre, j'avoue, même en y repensant, surtout en le disant, mais c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Je ne vis pas tout de cette façon, loin de là. Et cette anecdote fait figure d'exception, même si ce n'est pas la seule que j'ai vécue avec cette fulgurance. Dans le domaine pro, par exemple, ma transformation est beaucoup plus lente et laborieuse. Petit pas après petit pas. Toujours parsemé de surprises et de prises de conscience. Pour reprendre l'histoire du retard, c'est plutôt arriver à l'heure qui est pour moi une forme d'exception. L'autre jour, je suis arrivée pile à l'heure pour une visite de maison. Et j'ai un témoin. J'ai failli m'excuser parce que vraiment, je n'avais pas fait exprès. Mais le monsieur a insisté sur le code de valeur, alors j'ai gardé ça pour moi. Comme une victoire inattendue sur le temps. Fière et silencieuse, la victoire. Bref, il semblerait que quand tout est aligné et que le timing est bon, l'impossible devienne possible. Alors au final, pour 2023, qu'est-ce que je souhaite ? En réalité, j'observe sortir de terre toutes les graines que je sème depuis 2-3 ans. Mais j'ai fait quelque chose en ce sens dernièrement. J'ai commencé mon grand livre des manifestations. J'ai écrit grand pour ne pas oublier de rêver et de vivre grand. Et j'y ai inscrit tout ce que je souhaitais pour le futur, plus ou moins proche. Un exemple, oser, chaque fois que l'occasion se présente, tout domaine confondu. Comment faire un livre des manifestations ? Je t'en reparlerai dans un autre épisode. Et toi, c'est quoi une résolution pour toi ? Vers quoi as-tu envie d'aller en 2023 ? Qu'est-ce que tu souhaites pour toi-même ? Tu peux le partager si tu veux. Je t'invite aujourd'hui à te mettre en action. Pour toi. Si tu as aimé cet épisode, partage-le. Le prochain, Inch'Allah, c'est déjà demain. Je m'appelle Magali Day, je suis un humain, maman 4 fois, thérapeute en kinésiologie, enseignante pendant 20 ans dans tous les sens, chercheuse et amoureuse de la vie, mi-punk, mi-poète. Je t'invite aujourd'hui à cheminer avec moi. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire, la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur. Sensiblement différent.